Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je t'emmène visiter la ville médiévale de Aigues-Mortes. Le temps est pourri, bien sûr, mais bon, j'y vais quand même. Là, tu vois, il y a du soleil là aujourd'hui. Par contre, dans cette vidéo, je suis désolé, en fait, j'ai de nouveau merdé avec le son. Donc, il y a une partie où j'ai oublié de brancher le micro, donc c'est que la GoPro qui filme. Donc tu verras, c'est un peu pourrave. Par contre, dans une deuxième partie de la vidéo, en fait, j'ai un son qui est vraiment en fait compliqué parce que j'ai mon blouson et sur le blouson, j'ai une petite, une petite ficelle là. Et en fait, j'avais tellement bien placé le micro que cette petite ficelle tape constamment sur le micro. Donc ça fait toujours tic, 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 tic. C'est vachement emmerdant. J'ai essayé d'enlever le maximum, mais bon, il en reste quelques-uns. Après, lorsque j'avais trop chaud, j'ai ouvert le blouson et ça allait beaucoup mieux. Bon, bah écoute, malgré tout, j'espère que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner, commenter, partager. Voilà, tout ça, c'est bon pour les algorithmes. Allez hop, bon visionnage. À plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis de bord où je suis de nouveau. Tu vois là-bas? Je suis au point S. Tu sais, je t'avais dit pour terminer en fait la réparation sur Gus Gus. Donc on l'a posé ce matin pour changer, comme je t'ai dit, soufflet de cardan, plaquettes, disques, roulement. Et en fait, le problème, c'est que quand on a démonté, quand Bruno et ses mécanos ont démonté les roues, on s'est rendu compte qu'il y a une autre pièce qui est foutue. Donc, il va juste me changer les disques et les plaquettes. Le problème, c'est qu'il a dû commander en fait en urgence un autre jeu de disques parce que c'était pas la bonne taille. Donc, ça devrait être fait aujourd'hui, enfin cet après-midi, j'espère. Hein. Il est 15h. Bon, pour ma part, j'ai commandé les deux autres pièces dans un site au boulot qui doivent arriver cette semaine. Et donc la semaine prochaine, certainement, il va falloir redéposer les roues pour changer. En fait, ce sont les fusées de roues qui sont abîmées. Donc on va les changer. Comme ça, on sera propre. Bon, je vais aller voir où ça en est. Est-ce que ça a bougé déjà? Est-ce qu'il a eu les nouveaux disques? Je ne sais pas. Je pense pas. Je vois personne travailler là-bas. Donc c'est cette pièce-là qu'on va changer. Enfin les deux côtés. Bon, il a toujours pas eu les pièces. Il me semble, il me disait il est en route. Je sais pas pour y aller ou pour revenir. J'en sais rien. En fait, tu vois, ce qui est embêtant avec les anciens véhicules, c'est que quand tu déposes quelque chose, souvent tu tombes sur autre chose. Voilà. Et tu vois que c'est important quand même de faire les révisions parce qu'en fait à ce moment-là tu as un contrôle et tu peux diagnostiquer si éventuellement il y a un petit souci. Donc c'est important de faire les révisions, les vidanges et tout ça. Voilà. Et tu vois, on est complètement à la sortie de Raphaël. Belle petite église là-bas. Bon, le patelin, c'est un petit patelin, il n'y a pas grand-chose. En fait, ce qui est bien, par contre, c'est qu'au centre-ville, il y a une balance publique. Je vais aller peser le camping-car ce soir quand je vais partir. Gus Gus peut-être aussi, je ne sais pas s'ils en ont envie. Mais par contre, je te dirai pas si je suis dans le sac ou non. Enfin bon, je pense quand même l'être, mais voilà, on verra. Regarde, tu connais? Regarde, tu connais? Plusieurs, toi? Et alors? Où est mon bébé? Tu vois, il est chouette, celui-là. Tout petit. Passe partout. Sympa, hein? Bon, les amis, je sors de chez... regarde derrière moi, là. Régie Comédia, pour me faire des stickers. Que je vais coller sur le
sur le camping-car, ou que j'aimerais coller. Alors j'ai demandé qu'ils me fassent un devis. Je pense qu'ils vont me le fournir d'ici quelques jours et je verrai bien. Je vais voir comment. Je pense que je vais le faire en plusieurs étapes. Parce que bon, quelque part, comme je t'ai dit, j'ai pas un âne qui chie de l'or. Donc ça prend un peu de temps et il va falloir que j'étale en fait mes dépenses. Donc je vais voir ce que ça donne et je te tiendrai au courant pour voir si ça vaut le coup de venir ici. Allez, regarde, je te montre un tout petit peu. Sympa, tu vois. Ce qui est bien, c'est que là derrière, là, entre les deux bâtiments, il y a de l'arboretum. J'avais fait une vidéo où je t'avais filmé ce truc-là. Je te mettrai le lien en description. Si j'ai le temps encore, j'irai peut-être refaire un tour là-bas. Mais j'attends que le soleil soit au rendez-vous. Parce que là, sous la pluie, c'est pas intéressant. Bon, allez, je te reprends. À plus. Ciao, ciao. Tu vois, c'est sympa, ça. Et en fait, tu peux traverser si tu en as envie. Si tu as le courage. Et que tu ne veuilles pas te retrouver avec le cul dans l'eau. Ah ben oui, au risque et péril. Je savais pas que ce panneau existait en fait dans le... Parce que c'est un panneau de code de la route. Hein. Ouais, voilà. Ils sont bien, hein, ceux-là. Regarde ça. Tranquillou. T'as vu les petits cantons. Sympa, hein. On rejoint de l'ornement là-bas. J'espère que c'est elle, hein, parce que... hein, peut-être pas, non. Bon. Une autre... Ah tiens, regarde. Ils sont en train de picorer. Tu vois en face, gros gu, où je suis garé. Bon, écoute, salut quand même, désolé. Le temps est vraiment maussade, tu vois, regarde. C'est vraiment pas joli, c'est pourri, il pleut de temps en temps. Apparemment, d'ici 2-3 jours, ça devrait aller mieux, mais voilà. En attendant, il faut que je bouge un peu, parce que j'ai pas envie de rester ici. Tu vois en face là-bas, bah, c'est un abonné qui est venu me rejoindre ce matin, qui m'a envoyé un message. Donc salut à toi Bruno, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. C'est ce que je dis, moi je kiffe ce genre de choses. Et en fait, je suis arrivé hier, il m'a laissé un message sur la chaîne. Et je me suis dit, bah tiens, je l'ai rencontré, il est venu frapper à la porte ce matin, je l'ai rencontré ce matin, on discute un peu. C'est ce que je dis, je kiffe, c'est super sympa, c'est vraiment bien, j'aime bien ça. Bon là, je vais me rendre à Aigues-Mortes, je vais aller voir un peu s'il y a moyen de marcher un peu là-bas, visiter un peu, voir un peu ce qui se passe. Et voilà, je te tiens au courant et je te prends avec moi. Allez, à toutes. Sinon, tu vois, Gus est garé à côté de moi encore. Je vais revenir certainement demain ou après-demain. On reste encore là parce que je t'avais dit qu'il restait une ou deux petites choses à faire sur le camping-car. Donc on va retourner chez Bruno au point S à Raphaël, que je t'ai déjà conseillé dans une vidéo précédente. Je pourrais te mettre le lien là-haut si tu veux. On attend encore de changer maintenant le soufflet de cardan. Je t'en avais parlé, en fait là on a eu un problème sur les fusées, donc on va changer les fusées de roue. Il va me changer le soufflet de cardan, le roulement ainsi que la géométrie. Voilà. Je t'en parlerai plus en détail la prochaine fois. Pour l'instant, écoute, si tu es dans le coin, n'hésite pas. Ils font du très bon boulot, ils sont bien. Je tiens à préciser que je n'ai aucun partenariat. Ce n'est pas sponsorisé, ce n'est pas un placement de produit, c'est rien du tout. En tout cas, Julie, ma fille, paye tout de sa poche. Ce sont
ses propres deniers. Voilà. Donc, prendre la direction sud-est vers cours du relais de télévision. Par contre, effectivement, le prix étant très acceptable, on le fait là-bas. Voilà. Et je t'en reparlerai la semaine prochaine. L'autre vidéo, quand les réparations seront finies. Pas que déconner. Hein. Allez, je te prends avec moi. Ciao. Non, je ne sais pas si tu as vu, cette entreprise s'appelle Jean Martin. Comme moi. Sauf que Martin, c'est son nom de famille à lui. Tu vois, c'est la route d'Arles qui vient de juste avant Cafan et qui va sur Arles. Sur une des 2 ou 3 vidéos précédentes que je t'ai montrées, on avait passé en fait une nuit chez un agriculteur qui se trouve là-devant à droite quelque part. C'est à 6 km de Cafan ou 10 km de Cafan. C'est la ferme de Lou Craven. C'est pas mal, c'est 10 euros. C'est 10 euros la nuit et 5 euros pour l'électricité. Il a une petite boutique, tu peux faire la vidange, tu peux te brancher. C'est sympa comme truc. C'est là où il y avait les moutons et les ânes miniatures. Voilà. C'était sympa comme truc. C'est pas loin d'ici, à droite là-devant, en allant sur Arles. Je crois que c'est là que tu tournes. Oui, effectivement. Et en fait, la ferme se trouve là-bas à droite. En fait, c'est la route d'Arles, mais c'est la route aussi qui va sur Raphaël. Mais quand tu viens d'en haut des Alpilles, ou quand tu viens de Mossane, ou quand tu viens de Cafan, là devant, je sais pas, peut-être 1 ou 2 km, encore que, non, c'est peut-être un peu plus proche. Tu tournes à gauche et tu tombes à Raphaël. Raphaël, c'est là où il y a le point S dont je te parle. Voilà, tu vois, c'est ici. Là, tu tournes à gauche et tu tombes sur Raphaël, par là. Et ça, c'est la première fois que j'emprunte cette route. Donc voilà, je ne sais pas où ça va me ramener. Donc je t'ai dit, on va à Aigues-Mortes. Par contre, entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, il y a un pont qui passe au-dessus du Gard. Et actuellement, ce pont est en réparation. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu là-bas. Ils ont mis des blocs de béton sur la route. Je te prie de croire que là aussi, quand tu passes là-bas en camping-car, t'as intérêt à serrer les fesses, hein, parce que c'est vachement étroit. Hein. Je sais pas comment ils ont fait. Donc là, je vais contourner et je vais passer par Saint-Gilles. Voilà. Je sais pas où, quoi, comment. Je vais me laisser surprendre. Le problème, c'est les petites routes ici dans les villages que tu vas traverser. Même à Arles, hein, en fait, quand tu passes à Arles, ça dépend par où tu passes. Tu serres les fesses. Hein. T'es pas fier là. Voilà. Tu vois ces routes de merde là, putain, c'est pas la route normale pour aller à Saint-Gilles ça. Qu'est-ce que ce GPS là te fait passer ici pour économiser 1 km là. Incroyable. Et je roule à 30 hein. Bon, du coup, j'ai repris la route que je devais prendre. En fait, j'avais contourné, je t'ai dit que je passerais par Saint-Gilles, parce que je voulais éviter le pont sur le Gard, où il y a des blocs de béton. En finalité, les autres routes en fait, par lesquelles il me fait passer, c'est aussi dans les toutes petites routes entre les champs, à côté des mâts. J'en ai ras le sac de ce truc-là. Donc je me suis dit, allez, je reprends la route principale qui va de Arles à Aigues-Mortes et je vais passer par ce fameux pont. Alors si je peux, je te montrerai. Bon, là on est en pleine Camargue. On va passer à côté du château d'Avignon que je me suis aussi à un moment dit, je vais aller voir ce que c'est, je vais peut-être visiter, je sais pas. Si j'y pense, je te montrerai ça en cours de route. C'est pas loin d'ici. Je pense pas qu'on soit déjà passé à côté. Ici aussi, apparemment, au restaurant Pueblo, tu peux te garer. Un abonné m'a dit effectivement que c'était possible. Seb d'ailleurs. Salut à toi.
Je sais pas, faut que je vois. Ça se trouve ici à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a le gare qui est juste à droite, là, derrière dans les roseaux. Un Pueblo, ouais. Donc tu pourrais te garer là-bas. Je crois même que c'est prévu. Il me semble même que c'est gratuit. Il faudrait voir. Il faut que je te montre un peu. Le soleil pointe son nez. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. T'as les rizières à gauche là. Peut-être à droite aussi, j'en sais rien. Et tu vois, là on arrive sur le château d'Avignon, qui se trouve à droite. Je sais pas ce que c'est en fait comme truc. Faudrait que je fasse une petite recherche là, sur internet. Bienvenue. Tu vois, c'est là-dedans là. En fait, on le voit mieux quand on vient de l'autre côté. Et tu peux te garer. J'ai déjà vu de l'autre devant là-bas. Et là, tu vois, en face, aussi, tu as des parkings. Tu peux je sais pas, tu peux t'arrêter. Est-ce que tu peux te garer? Est-ce que tu peux dormir la nuit? Possible. Là, tu as des tables de pique-nique, tu vois. Donc on arrive à ce fameux pont où il y a les travaux, là-bas, au fond, le blanc. Là. Donc interdit aux 12 tonnes, 2,30 m de large. Là on va voir. Hein. Je sais pas combien ils sont là. Alors je te disais, les plots ici. Là c'est chaud là. J'espère qu'ils n'ont pas bougé leurs plots de merde. Là. Bon, c'est limite. Hein. Bon, ça fout les miquettes quand même. Hein. C'est quand même vachement serré. T'as pas beaucoup de... Bah, sur le pont, ça passe encore. Il y a, je sais pas, tu dois avoir peut-être 15 cm de part et d'autre. Par contre, l'entrée et la sortie, t'as quand même intérêt à bien viser. Là, il doit rester, je sais pas moi, je sais pas s'il reste 10 cm de part et d'autre. Peut-être 5, mais bon. Bon, si tu le prends bien, ça passe. Le seul truc, c'est que c'est un peu chiant parce que sur la sortie du pont, les blocs en béton sont légèrement incurvés. Donc, si tu es très long, ben, c'est problématique. On a économisé un peu de quelques kilomètres. C'est déjà une bonne chose. Bon, les amis, je suis arrivé à Aigues-Mortes. Petit parking réservé camping-car, 5 places, tout petit. J'ai eu du bol. Il restait une place. C'est sympa. Donc apparemment, on est à, je sais pas, 5 minutes ou 10 minutes à pied des remparts d'Aigues-Mortes. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je vais les visiter, je vais aller faire un petit tour là-bas. Le temps, comme dit, maussade, mais bon, là, il ne pleut pas. C'est un peu plus clair qu'aux Alpes. Il y a 50 km du parking de la Côme. Il m'a fallu une heure et quart pour revenir ici, en passant par ce fameux pont en travaux. Voilà. Bon, bah écoute, je vais changer mes pompes. Je sais pas quelle heure il est. Il est 1h25. En fait, tu peux dormir ici. Bon, je pique un peu de l'avant, mais bon, c'est pas très très grave. Je sais pas si je vais mettre les cales, j'ai pas envie. Bon, bah écoute, je fais ça, je vais peut-être manger un petit bout et je te prends avec moi. Allez, à toutes. Tu vois, je suis garé là-devant, derrière les conteneurs. Là, il pleut un peu. Bon, j'ai quand même pris le parapluie avec. On est à côté du court de tennis et du cimetière. Et je vais essayer de me rendre vers les remparts, si je me trompe pas de chemin. Moi, j'ai toujours tête en l'air, moi. Je vais toujours dans un truc et je me rends compte 2 km après que c'était pas la bonne direction. Bon, allez, j'espère que c'est quand même ça. Je ne sais pas si tu peux monter sur les remparts.
Je vous en prie. C'est par ici? Ah, ok, merci. Je crois que c'est Saint-Louis, là. Donc en fait, il y a 4 salles que tu peux visiter, là. Tour de Constance. Est-ce que c'est par rapport à la ville de Constance? En fait, j'ai triché. j'ai pris l'ascenseur. Tout simplement parce que il y a une visite des écoliers ici. Il y a beaucoup de monde qui sont là, en fait, ici, qui sont dans la montée. Et en fait, je voulais vraiment éviter de les gêner, de me gêner. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'ascenseur. En fait, tu ne peux le prendre que pour monter. C'est bizarre, que pour la montée, pas pour la descente. Enfin bon, voilà. Donc là, je suis tout en haut de la tour de Constance. Les remparts, en fait, faire le tour des remparts ici à Aigues-Mortes, c'est payant. Tu peux faire tout le tour quelque part, enfin je présume, hein, je sais pas, je vais voir. Et je sais pas où le soleil, il n'y en a pas, pas de soleil. C'est 9 € l'entrée pour les adultes. Pour les jeunes accompagnés de moins de 18 ans, c'est gratuit. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, je pensais que... j'ai posé la question si, en fait, il y a un prix pour les jeunes et beaux retraités comme moi. Et elle m'a dit non, il n'y a pas... Bon voilà, tant pis, j'aurais quand même essayé. Bon allez, je te montre un tout petit peu le panorama que l'on a d'ici, qui est pas mal quand même. Avec du soleil, ce serait nettement mieux. Donc tu vois, moi je suis garé là. Là t'as le cimetière, là t'as le cours de tennis et là t'as la route là qui suit là-bas et je suis garé là. Donc c'est vraiment à 5 minutes à pied. Pas mal. Les différents canaux. Bon, je vais essayer de te faire un 360. Ouais, clairement avec du soleil, ça va être magnifique. Et là, tu as encore une tour qui est fermée, à laquelle tu ne peux pas accéder. Tu vois, on vient de là. Et ça, c'est la vieille ville d'Aigues-Mortes. Avec les salins en face, je sais pas si tu vois. Tout au bout là-bas. Là, quelque part, ici.
Ah, c'est pas mal. Hein. Bon, là, je te le filme avec la perche parce que moi, je vois rien. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Donc, tu vois, t'es privilégié par rapport à moi. C'est trop haut. Regarde. Derrière moi. Je vois pas. Et je vais pas grimper. Je vais pas grimper sur un muret. De toute façon, regarde. Interdit. Bon, allez, on redescend. Bon allez, on attaque les remparts. Ok, ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Je crois que le tour, je ne m'en rappelle plus. Voyez, je lis sur la brochure, c'est 1,6 km ou 2,1 km. Je ne m'en rappelle plus. Bon, c'est pas grave, on va quand même faire le tour. Je te montre ça. Tu vois au fond là-bas où il y a les cloches, il semble que c'est la porte par laquelle je suis entré. Mais je n'y mettrai pas ma main au feu. Non, c'est pas ça. En fait, je suis rentré de ce côté-là, derrière ce bâtiment. Ça, je te disais toujours. Ah, quand en face, là-bas, un petit bateau, là. Et pas grand-chose, 20 mètres, là. Ça plairait bien, ça. Faire le tour des canaux, traverser la mer, aller découvrir d'autres horizons, d'autres lieux. Ouais, c'est ça. Déjà faire la même chose en camping-car dans un premier temps. En tout cas, c'est bien fichu. Bon, je te laisserai lire si tu as envie. Tu vois ce qu'on a tendance à oublier un peu quand on parle de l'histoire de France, en général, c'est que tout ça repose sur des guerres de religion principalement. Là, c'était les Huguenots, donc les protestants. C'est des massacres. Ce sont des tueries dans la famille. Tu sais, le cousin qui tue son cousin, le roi, son neveu, le fils qui trucide la mère. Enfin, en fait, c'est ça qui est quand même vachement bizarre. Enfin, bizarre, c'est comme ça, c'est l'histoire de France. Tout ça, c'est bâti sur du sang. C'est quand même terrible hein, quand tu réfléchis comme ça. On t'en parle de la gloire en général, mais je ne sais pas si j'aurais voulu vivre à cette époque-là. C'était quand même hard. Et en fait, ces remparts-là, autour de la ville, ont été construits ou construites
Non, un rempart construit lorsque le roi Louis, donc Saint Louis, en fait, est parti en croisade, donc encore pour aller trucider les gens. Donc il a fait construire ce truc-là, ces remparts autour, pour éviter que les assaillants en fait, ne viennent prendre la cité. C'était une cité qui commerçait énormément avec les villes du bassin méditerranéen. Donc il y avait du pognon à l'époque ici. En fait, ça s'est développé ainsi aussi, le commerce. Les habitants, quand même, ici, avaient beaucoup de privilèges, hein, beaucoup de libertés. Ils étaient exonérés d'impôts. Par contre, les commerçants qui venaient ici payaient une taxe. Et c'est grâce à cela, en fait, que la cité a pu s'agrandir. Je crois que dans son heure de gloire de l'époque, il y avait plus de 1500 habitants. Donc voilà, c'était quand même... je veux dire que c'était le moins pire. Je sais, ça se dit pas. En fait, Saint-Louis, c'est un roi qui a demandé, en fait, dans son royaume, parce qu'il n'était pas que roi d'Aigues-Mortes, il était roi des Francs, c'était un Capétien. Il a demandé, en fait, tu sais, comme on pourrait le faire aujourd'hui par référendum, ce que les habitants, en fait, du royaume voulaient ou auraient apprécié. Donc il a demandé, en fait, aux habitants qu'ils lui disent en quoi ils pourraient améliorer le royaume. Donc tu vois, nos dirigeants actuels pourraient peut-être s'en inspirer un peu de Saint-Louis. Et tu vois, Louis IX, qui en fait a été canonisé et qui est devenu Saint-Louis, ben lui, il rendait la justice sous un chêne. Voilà. Et les nôtres, ils rendent la justice comme un gland. Voilà. Donc c'est pas pareil, tu vois, il y a quand même quelques siècles entre ça. Voilà. Et tu vois en face là-bas, ce sont les salins. C'est pas les salins de Giraud qui sont un peu plus loin, ce sont les salins de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pécasse, Perras. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Moi je ne me rappelle plus, mais je peux le lire tout à l'heure. En fait, l'architecture est la même partout, tu vois. Premier palier. Donc je présume que là-dessus, il devait y avoir la tour qui se prolongeait. Parce que ça m'étonnerait quand même que les mecs se sont cassés la nénette pour construire des marches qui ne mènent nulle part. Comme le font certains, aujourd'hui encore. Ouais. Et tu vois, c'est pareil. J'ai le nouveau râleur. Là, ça passe encore un tout petit peu, mais... Tu payes un droit d'entrée. Et ça, là, je veux dire, ça coûte rien, ça. Tu fais une petite affiche et tu changes ce truc, là. C'est quand même plus intéressant. Quand c'est propre, neuf, ou en tout cas quand tu peux y lire quelque chose. En fait, toute la cité, à un moment, était une cité protestante. Et il y a eu par la suite, sous Louis XIII, Louis XIV, qui était très très catholique. En fait, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été faites. Ils ont été faits prisonniers, massacrés pour certains. Je suis pas sûr, la Saint-Barthélemy. Ils n'avaient plus droit ou plus accès à certains métiers, tu vois, comme les juges, les médecins, des trucs comme ça. Voilà, encore des guerres de religion. Voilà. Je te montre là derrière. Hop. Tu vois, je sais pas si tu le vois, je pense pas, mais là, les marais là-devant, ils sont roses légèrement. Ça doit être dû soit aux algues, soit aux crustacés qui vivent là-dedans. C'est ce qui donne la couleur rose aussi aux flamands. Et tu vois, une fois que tu es là-dessus sur les remparts, t'as pas d'autre solution, il faut faire le tour, tu peux pas descendre. Tout est verrouillé, tout est bloqué. Là.
Et du coup, ils sont pas farouches. Hein. Regarde. Hop là. Et Aigues-Mortes est aussi un bastion des Templiers. Parce qu'en fait, les croisades, bon, je ne sais pas si toutes, mais les croisades partaient d'ici pour aller sur Jérusalem, en Terre Sainte. Et l'ordre des Templiers a été créé pour protéger en fait les pèlerins. Et ça s'appelle l'ordre des Templiers parce que leur quartier général était sur le temple de Salomon à Jérusalem. Mais il y avait des religieux déjà bien avant, donc un siècle avant, qui protégeaient aussi déjà les pèlerins. Et l'ordre des Templiers, en fait, s'est très rapidement agrandi. Ils avaient une puissance militaire énorme et ils avaient surtout beaucoup de flouze, beaucoup d'argent. C'est ce qui a suscité au fait la convoitise aussi d'autres personnes, en particulier des rois et des nobles, et qui ont ensuite intenté un procès, qui les ont en fait massacrés. Dans une des légendes, il est dit qu'en fait les Templiers auraient ramené le Saint Graal de Jérusalem. Alors le problème, c'est qu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Il y en a qui parlent bien sûr de la coupe où le sang de Jésus a été recueilli. D'autres parlent d'autre chose. Voilà, on ne sait pas trop. Je dirais que la culture biblique parle du calice. Mais il se pourrait que ce soit autre chose. Ils auraient peut-être même ramené en fait leur trésor énorme avec l'Arche de l'Alliance. Et il y en a qui cherchent ici encore aujourd'hui et pensent que les Templiers ont enterré, en fait, caché leur trésor ici. Tu vois, c'est ce que je te disais. Les croisades qui partaient d'ici. Robert d'Artois, frère du roi, écoutant que ça fout que je m'adresse. Ils avaient de sacrés chevaux à l'époque, là. Hein. Malgré sa violence, voilà. Hein. En fait, l'architecture est la même partout. C'est normal. C'est le même architecte qui a construit ça, forcément. J'ai parfois des réflexions comme ça, un peu bizarres, un peu chelou. Donc tu vois, aujourd'hui, chaque tour porte un nom. Je ne sais pas si c'était le cas à l'époque. Ça, en l'occurrence, c'est la tour du sel. Là devant, c'est là d'où je viens. C'est pas la première, la deuxième, la ronde. C'est la tour de Constance. C'était aussi une prison dans laquelle les protestants et les huguenots ont été incarcérés. Et le truc que je pensais être une porte là-bas, je ne sais pas si tu vois, apparemment non, ça doit être la chapelle des Sablons, ou comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est une abbaye, une église. Je vais aller voir, parce qu'au milieu de la cité médiévale d'Aigues-Mortes, tu as la place Saint-Louis, et tu as aussi, donc, je crois que c'est la chapelle des Sablons, et tu as deux autres chapelles. Je crois que c'est la chapelle des pénitents gris et la chapelle des pénitents blancs. Comme ils se sont foutus un peu sur la gueule, il y en a un qui a construit le gris et les autres ont construit le blanc. Voilà. Donc tu vois, même dans la... C'est ça qui est terrible, c'est que même dans la religion, dans la foi en fait, parce que je veux dire, si tu es croyant, tu crois au même Dieu, hein. Même là, tu arrives encore à te foutre sur la gueule. Donc tu vois, voilà, comme dit, moi, je ne fais pas de politique ni de religion. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut, et heureusement que c'est encore possible. Et tu vois, à mon avis, en été, quand tu viens, l'entrée se fait ici, là. Actuellement, c'est fermé, il n'y a pas trop de monde. Et donc, tu passes là-bas le porche et tu vas dans le bâtiment en face et l'entrée est là-bas. Et on va ressortir par là. Donc, il t'oblige en fait à suivre, parce que là, c'est fermé, tout est fermé. Et tu ressors par là, parce que tu vas passer dans la boutique. La boutique. Faut bien acheter quelques souvenirs, hein. Bon, moi, j'ai des souvenirs plein ma tête. Ça me suffit pour l'instant.
Donc tu vois, c'est par là que je suis rentré, la porte de la Gardette. Là que c'est la ville qui est là. Donc on est passé en dessous. Et là maintenant on vient de passer au-dessus. Donc voilà. Ça devait être la place d'Armes. Donc fin de la visite des remparts. Je vais essayer d'aller voir en ville un peu ce qui se passe. Donc tu vois, c'est là que tu rentres. Ça c'est la sortie. Ça je ne sais pas ce que c'est comme bâtiment. Parce qu'en fait je me dis, si le roi a fait construire tout ce bazar et qu'à chaque fois il partait en croisade d'ici, est-ce qu'il n'avait pas ses appartements là quelque part? Peut-être là derrière moi, hein. Je sais pas. Tiens, là c'est ouvert maintenant. C'était fermé tout à l'heure. Quelle heure il est? 15h30. Ouais, il y en a un qui est ouvert. Tiens, je vais passer là. J'aime bien les petites ruelles comme ça. Là. Regarde. Bon, le seul truc, c'est que c'est mort aujourd'hui. Le temps n'est pas clément. On est jeudi. Il n'y a personne. Et on est début mars. Je pense que en été ici, ça doit grouiller le monde. Tiens, le vélo, là. C'est un truc comme ça qu'il me faudrait. Là. Sympa, ça. Un petit coucou à toi, Fred. Il me semble que tu viens de temps en temps ici. Donc, ciao, ciao. Je me régale aussi. Join me in glad adoration. Praise to the Lord above all things, so wondrously reigning. Sheltering you under his wings, and so gently sustaining. Wonder anew what the Almighty can. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la... Non, c'est ce qu'on n'appelle pas. C'est la Villa Mazarin, un resto. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai cherché en fait la chapelle des pénitents, tu sais. Et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Je vais peut-être demander à la... Je sais pas si c'est une mairie annexe. Tu vois, en fait, c'est ici. C'est la chapelle des pénitents gris. Là-dedans. Oui, je te disais tout à l'heure, les salins, ce sont les salins de Pékay. Pécaïs, ou je ne sais pas comment tu prononces ça. Désolé si j'écorche le nom. Bon, je reprends la route après la visite d'Aigues-Mortes. Comme d'habitude, j'ai de nouveau merdé avec le son. J'avais mon blouson, tu le vois en fait sur la vidéo. Tu sais, la petite fermeture éclair, il y a une toute petite ficelle, et au bout de la ficelle, il y a un objet métallique. Là. Et en fait, à chaque fois, il tapait sur le micro. Tac, 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 tac. Donc j'ai dû couper, j'ai vu ça au montage aujourd'hui.
ou ce matin en tout cas. Donc j'ai dû couper pas mal de choses, j'ai dû enlever du son, enfin bon, je sais pas. Donc tu m'excuseras si c'est énervant, parce que ça l'est. Mais bon, voilà, j'ai pas trop de choix, sinon il faut que je revienne, que je refasse toute ma visite. Je sais pas le fait de payer les 9 €, mais bon, voilà. Le temps n'est toujours pas clément. Donc j'ai pas envie de la refaire. Je te parlais hier quand on est arrivé ici du château d'Avignon. Donc je me suis dit que je vais aller faire un tour là-bas. Ben, en fait, il est fermé. La saison, je sais pas. Il ne le précise pas. L'année dernière, c'était ouvert en avril. Donc là, je pense que le mois prochain peut-être. C'est dommage parce qu'en fait là, c'était intéressant. C'était un riche négociant marseillais qui a racheté ce château, qui l'a rénové. Et il était en fait dans les années 1890 à la pointe de la technologie de l'époque. Donc il y avait déjà des stations de pompage, des trucs électriques, des moteurs, voilà, des pompes. Dommage, ce sera pour une prochaine fois. Donc là je vais retourner sur Saint-Martin-de-Crau parce que je vais faire les services, vider, poubelle, eau grise, enfin voilà, tout ce qui va avec tout ça là. Et je vais remonter sur les Alpilles, je pense. Quoique, j'en sais rien. Je vais déjà passer par Arles pour refaire le plein de la bouteille de gaz. Et peut-être que je vais quand même descendre sur Sainte-Marie-de-la-Mer. On va voir. Je voulais aller visiter la plage Napoléon. Je te l'avais expliqué à un moment, je ne sais plus quand. Par contre, je ne sais pas si c'est encore inondé, parce qu'il y a quand même encore plus ces derniers jours. On verra ça. Sinon, ce sera pour la prochaine fois, quand il fera beau. Ce week-end, en principe, ils l'ont annoncé. Ça fait 3 semaines qu'ils annoncent que demain, il fera beau. Et tu vois où ça en est. Sympa. Ouais, ton stop, là, c'est pour qui, là? Le mec, il s'en fout, là. Bon, on est nouveau au pont, là. Allez, c'est parti. On va essayer de pas frotter. Comme je t'ai dit, il faut essayer de le prendre droit. Putain, c'est limite. Hein. Tu vois, je sais pas ce qu'ils font là. Ils sont en train de consolider. Bah, il est déjà pas large à l'origine. Bon, là-bas, c'est pareil. La sortie. On est en région PACA. Ils auraient quand même pu le faire un chouï plus large. Hop là. Bueno. Ah bah, si lui il passe, il n'y a pas de souci. Bon, une bonne chose de faite là, ce pont. Là, on se rapproche du château d'Avignon. Je vais essayer de te le filmer de ce côté-ci. Je t'avais dit hier que de l'autre côté, ben, tu voyais pas grand-chose. Là, on verra un peu mieux. Je présume qu'il est fermé. J'en sais rien. D'après les données d'Internet, ça devrait l'être. Je sais pas, on verra. Tu vois, elle est ici. Là-dedans. Fermé. Tu vois, ça c'est le restaurant El Pueblo, là, où tu peux te garer. Ici, là. Bah d'ailleurs, il y a une caravane là-bas, tu vois. Bon voilà, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura quand même plu, malgré les problèmes de son que j'ai eus pendant le tournage. Bah, si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de partager, de t'abonner. C'est vachement important pour le référencement de la chaîne et ça me permet, ça permet en fait de me soutenir dans ce que je fais. Voilà. Ben écoute, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.